Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une pêche d'enfer. Je suis de retour de vacances. Je viens de prendre 3 semaines totalement off. J'ai pas allumé le PC. Je suis pas allé voir mes mails. C'était très très cool. J'espère que toi aussi, tu as pu prendre des semaines, des jours de congé, que tu as pu te ressourcer, reprendre de l'énergie pour repartir sur cette année qui va peut-être être un peu compliquée. On ne sait pas exactement où on va, encore une fois, avec le Covid. Le podcast a fait une pause de 1 mois et demi, si je dis pas de bêtises. Ça m'a permis de préparer des futurs épisodes, de me mettre des petites idées en tête, etc. Et il y a des trucs qui vont être très sympas qui vont venir dans les prochains épisodes. Et justement, ces pauses-là, quand tu prends des moments off, c'est très bon pour la créativité, pour l'imagination, etc. Ça m'a donné plein d'idées que j'ai notées dans mon téléphone. Et celle que je veux te parler aujourd'hui, c'est une idée que j'ai eue justement quand j'étais en voiture dans un village dans les Pyrénées, là où j'étais en vacances pendant ces 3 semaines. Et je regardais des boutiques et je regardais les enseignes en fait des boutiques et il y avait toutes sortes de boutiques, des boulangers, des pharmaciens, des opticiens, etc. Et ils avaient simplement, tu connais l'enseigne de la pharmacie, l'enseigne du boulanger qui est une baguette de pain, l'opticien c'est des lunettes, etc. Et en fait, quand tu traverses le village, quand tu traverses différents villages, tu te rends compte que ils ont juste cette enseigne et rien de plus. Il n'y a rien qui te dit « rentre dans ma boutique » plutôt que « rentre dans la boutique de l'autre » en fait. Et ça m'a rappelé quelque chose en fait, c'est que le plus gros avantage d'Internet, c'est aussi son plus gros défaut. En fait, les enseignes que tu vois, la baguette de pain, la boulangerie, etc., c'est juste pour dire « ici, tu peux acheter ton pain ». Ça sert juste à ça, en fait. Et finalement, ces boutiques-là, elles n'ont besoin que de ça pour que ça marche. Elles ont juste besoin de dire « ici, tu peux acheter ton pain ». Alors, évidemment, vaut mieux que le pain soit bon. Hein. Si le pain n'est pas bon, ils vont peut-être pas marcher très longtemps. Et encore, j'ai un exemple pas plus loin qu'à 300 mètres de chez moi. J'ai une boulangerie qui est là depuis 20 ans et tout le monde dans le village est d'accord pour dire que son pain est pas bon, mais pour autant, elle est là depuis 20 ans. Pourquoi elle est là depuis 20 ans, cette boulangerie ? Parce que tu vas pas faire 5 km de plus pour acheter ton pain. Tu passes devant, quand tu reviens du boulot, tu t'arrêtes, tu prends ton pain et tu rentres. Bon, il est pas génial, mais ça suffit pour le repas du soir, tu vois. Et sur Internet, tu as un avantage qui est gigantesque, qui est que tu peux vendre tes produits à n'importe qui dans le monde. Du moment que la personne parle la langue de ton site, tu peux lui vendre tes produits. Et c'est un avantage qui est absolument génial. Et quand on se lance sur Internet, on a ça en tête, on se dit « c'est super, je vais pouvoir vendre à énormément de gens ». Le problème, c'est que cet avantage ne devient un avantage que si tu as réussi à contrecarrer le défaut qui va avec. Parce que si tu peux vendre à n'importe qui, c'est parce que justement tu es sur Internet. Mais si tu es sur Internet, tu es nulle part. Tu n'as pas d'emplacement. Là où le boulanger peut dire « ici, tu peux acheter ton pain », c'est un énorme avantage sur lui parce que voilà, j'ai pas envie de faire 5 km pour aller acheter mon pain. Alors que toi, sur Internet, tu peux pas utiliser cet avantage-là. Donc, c'est important pour toi de pas te comparer. Si tu as un site Internet, si tu as une boutique en ligne, c'est important de pas te comparer à des boutiques physiques parce qu'elles n'ont pas besoin d'aller plus loin que de dire « moi, je suis ici, en fait ». Moi, j'existe, je suis ici, j'ai ma zone de chalandise, c'est 10 km, et tous les gens autour de 10 km autour de moi, je peux leur vendre mon produit, et ils vont naturellement aller me voir, parce que je suis pas loin de chez eux, en fait. L'équivalent qu'on pourrait imaginer sur Internet de l'emplacement, ça va être les places de marché, la première page de Google, ou la publicité. On peut se dire, ok, voilà, si je fais ça, si je suis bien placé sur Google, si je suis dans les places de marché ou si je fais de la pub, les gens vont me voir et c'est l'équivalent de, ok, je suis pas loin de chez toi, etc. Mais c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai parce que c'est pas véritablement l'équivalent. Oui, c'est un moyen d'avoir de la visibilité, sauf que dans
dans la vie réelle, on va dire, quand tu te balades dans la rue et que tu veux acheter du pain, si tu vois une boulangerie, la douleur physique et la douleur tout simplement pour aller acheter dans une autre boulangerie que celle qui est juste devant toi, elle est énorme. Si tu es à pied, il va falloir peut-être que tu marches pendant 10 minutes pour trouver une autre boulangerie. Si tu es en voiture, il va falloir que tu saches où elle est, l'autre boulangerie. Il va falloir que tu la trouves, etc. Donc, ça suffit, encore une fois, de dire « achète ton pain ici parce que je suis ici, en fait. » Tout simplement. Il n'y a pas besoin de dire « mon pain, il est meilleur » et tout ça. Sur Internet, si tu es en première place de Google, si tu es sur les places de marché ou si tu fais de la pub, j'ai qu'un clic pour aller voir ton concurrent. Ça me prend même pas 10 secondes, en fait. Physiquement, c'est aucune douleur. Moralement, il n'y a aucune douleur. Intellectuellement, il n'y a aucune douleur. Tu peux très simplement aller voir ton concurrent. Donc, c'est toujours pas un avantage finalement d'être visible. Alors, il faut de la visibilité. Tu peux pas t'en passer, mais c'est pas un avantage. Donc, même si tu fais de la pub, du référencement naturel ou des marketplaces, ça suffit pas. Il faut que tu ailles plus loin. Et la solution finalement, c'est que tu répondes à une question qui est ultra importante. C'est pourquoi est-ce que les gens doivent acheter chez moi plutôt que chez mes concurrents? Rappelle-toi de cette question, pose-toi cette question, pourquoi est-ce qu'on doit acheter chez moi plutôt que chez mes concurrents? C'est sans doute la question, et évidemment la réponse qui va avec, c'est sans doute la chose la plus importante que tu puisses te poser pour ton business. Si t'as pas, alors je sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça, mais en gros, si t'as pas la réponse à cette question, tu peux considérer que tu es une marque faible. À l'inverse, si tu sais répondre clairement à cette question, tu peux considérer que tu es une marque forte. Évidemment, entre une marque faible et une marque forte, je te laisse deviner lequel tu dois être. Et tu dois vraiment répondre à cette question. Si tu sais répondre à cette question, une fois que tu as de la visibilité, les gens vont venir chez toi parce qu'ils savent pourquoi ils doivent acheter chez toi. Et tu n'as pas juste à être ici, comme une boutique physique peut le faire. C'est pas suffisant pour ton business. Toi, tu dois aller plus loin. Tu dois montrer pourquoi on doit acheter chez toi. Voilà. J'espère que ça va te faire avancer, j'espère que ça va t'aider. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre une note 5 étoiles, ça aide le podcast à se faire connaître, à être découvert par de nouveaux e-commerçants. Et plus j'ai d'e-commerçants qui découvrent le podcast, plus je vais pouvoir faire des podcasts intéressants, faire des interviews, des choses comme ça. Voilà, je te dis à demain pour un prochain épisode. Ciao.